fait à peu près 3 Julien. 3 Julien. Ça roule donc. On est arrivé, on n'a plus qu'à... Ça, j'arrive pas vraiment à le considérer comme un déchet du chantier. Je m'explique. Déjà, Seb, il a prévu une grosse partie du bois aux bonnes dimensions. Quand on avait besoin d'une poutre de 3,40 m, eh ben, le bio était autour de 3,50 m, 3,60 m. Donc très peu de chutes sur les grosses sections. Ici, on vient de passer toute la volige, du bardage, un peu plus de chutes, on purge les défauts. Mais j'arrive pas à considérer ça comme, j'ai envie de dire, un déchet du chantier. Au même titre que ce que je vais vous montrer, du plastique ou des choses comme ça. Ici, on est sur une filière qui va être réutilisée immédiatement. On est dans le stock de bois et ça va partir dans la cuisinière. Et ça tombe bien, dans quelques minutes, j'ai un pain à cuire. On va le faire au bardage. Suivez-moi, on va faire un tour du chantier. Il y a plein de postes qui ont avancé cette semaine. Ça a été mouvementé, de l'isolation intérieure, de l'isolation extérieure, du bardage, du rattrapage de l'ancienne maçonnerie qui était complètement tordue, l'arrivée de l'acier à ruban. J'ai, pour reprendre une expression qui me vient en créole, on dit perdre l'air quand on dit j'y arrivais plus, j'ai pas réussi à tout filmer. Donc je vous propose ici de faire une pause et d'aller faire un tour, j'ai envie de dire pignon par pignon, intérieur, extérieur. On en est où sur le chantier? Donc là, ici, pour vous situer, on est du côté où j'arrive avec le tracteur, où je peux faire livrer les matières premières. Et on va rentrer par l'entrée principale, celle qui va accueillir les machines, celle qui a accueilli l'acier à ruban. On en reparle dans cette vidéo. Alors à l'intérieur, les volumes sont là, vous les avez déjà vus. Ici, on aura l'espace avec l'acier à format et de l'autre côté, la dégo. Dans mon dos ici, c'est l'espace où va trôner en plein milieu l'établi. Et à cet endroit, eh ben regardez, on a avancé. Le fait d'avoir récupéré l'acier à ruban, ça nous permet de recouper chaque élément d'isolant. Ici, on a 20 cm d'isolant en deux extrêmement facilement. Vous avez vu à plusieurs reprises des images de cette sorte de lame de tronçonneuse montée sur une scie circulaire qui nous permet de refendre l'isolant de 200 mm en deux assez facilement. Mais ça fait une quantité de poussière hallucinante. On a beau être sûr de la fibre de bois, c'était pénible. À l'acier à ruban, ça se recoupe comme si on coupait dans du beurre et ça c'est hyper agréable. Donc dessous, je vous emmène après un peu plus bas, on a la volige qui est venue remplir les caissons. Ici on est dans le bureau, les caissons sont bloqués sur le bas. Ici on a l'isolant coupé, ça c'est des chutes de 145. Et ici dans la partie qui va être la partie avec l'établi, on a déjà l'isolation en 200 mm
qui est venu se mettre en place. Et alors, vous ne l'entendez pas forcément, mais déjà l'acoustique, c'est feutré et l'acoustique change. On est coupé de la caisse de résonance en béton qui est juste en dessous. À ce propos, je vous amène en dessous et vous allez voir à quoi ressemble la volige et cette espèce de faux plancher vu du dessous. On est dans le sous-sol. Au-dessus, on a vu, on a la couche d'isolant qui est visible entre les solives. Et en dessous, ça donne ça. On a le bois qui est resté rose, que l'on a mis il y a quelques semaines sous le solivage. Et celui qui est un petit peu plus marron, tout simplement parce qu'on a marché dessus et puis que c'était l'occasion ici en bas de faire un contraste. Ce bois-là, c'est les petites planchettes qui viennent porter l'isolation. Donc on a quelque chose qui est, encore une fois, quasi 100% en bois. Il y a quelques instants, je vous parlais des déchets et entre autres des déchets de bois. Et j'avais un peu de mal à appeler ça des déchets, tout simplement parce que ici on est complètement réutilisable. Il n'y a pas un bout de bois qui va partir à la déchetterie. Tout va être recoupé en morceaux, les palettes ou des choses comme ça, vu que là on a des palettes qui ne sont pas traitées, des palettes très très simples, très légères. Donc quelque part tout ce qui est bois, je suis très content de la manière dont c'est géré l'approvisionnement et puis quelque part le peu de chute que l'on a fait et en tous les cas le zéro déchet, on peut le dire par rapport à ça. Par contre, là où j'avais pas imaginé, c'était la quantité de plastique qui allait être générée par l'emballage de l'isolant. Alors, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut emballer cet isolant à part à se faire livrer un container en vrac, ce qui serait imaginable, mais en tous les cas sur une filière comme celle-ci, l'isolant il a besoin de rester dehors, donc à part de faire un plastique, les plastiques de maïs, etc., c'est toujours, bon, de toute façon tout est toujours discutable dès qu'on commence à parler de pollution, ou en tous les cas de déchets. Donc voilà, c'est un petit peu mon petit point noir. Je ne vois pas comment faire, étant donné que cette isolation, elle est restée dehors, elle est restée sur le chantier à attendre le début du chantier pendant pas mal de temps. J'étais bien content que ça soit emballé proprement, sans risque de se retrouver tout mouillé et avec de l'isolant complètement fichu. Retour à l'intérieur. Ici, je suis devant le pare-vapeur et on a l'isolant. Les 145 mm de laine de bois ont été glissés dans l'épaisseur des murs. Et à l'extérieur, on a un habillage de l'ensemble de la façade, des joues ici de la fenêtre, avec un matériau qui est de la laine de bois rigide. Là, on en voit quelques chutes. Donc ça s'assemble rainure languette. L'énorme avantage, c'est qu'en même temps, ça fait pare-pluie. Ça fait pare-pluie, sauf au niveau des champs. Ce n'est pas traité. Vous pouvez voir ici, au niveau des champs, quand on n'a pas d'assemblage rainure languette, la partie verte là, c'est une sorte de colle spéciale. Et en même temps là, ça reste un peu poisseux parce qu'on a mis un primaire d'accroche qui va nous permettre de venir mettre des bandes de scotch. Voilà ce que ça donne les bandes de scotch. Une fois qu'elles sont posées, on a ici masqué le champ. On a également de l'autre côté fait la jonction entre le pare-pluie rigide et le cadre en bois qui va me permettre dans quelques temps de venir fixer tout simplement mes fenêtres qui seront à ce niveau-là. Continuons avec la fenêtre, mais cette fois-ci la partie basse, pas le cadre au-dessus. Au niveau de la partie basse, on n'a pas le pare-pluie rigide, mais on a une jonction qui se fait cette fois-ci en pare-pluie souple. Alors là, vous allez me dire, et ceux qui connaissent le métier vont voir qu'on a fait une bêtise. Cette bavette ici, cette remontée, j'aurais dû la faire passer derrière
l'isolant rigide, on n'a pas réussi. Donc pareil, on a mis du primaire, on a scotché. Alors l'avantage de notre erreur, c'est que ici, toute la partie cuvette en bas, eh ben, on a un pliage qui n'a pas de découpe. Donc on peut rester sans découpe, tandis que quand on se glisse derrière, eh ben, on a le retour qui se fait là, qui nous force à faire une découpe, ou alors j'ai pas trop suivi. Donc voilà, une petite erreur à ce niveau-là, mais j'espère qu'elle ne prêtera pas à conséquence. Vous pouvez voir ici sur l'angle qui est derrière moi que le bardage est posé. Eh ben, je vous emmène voir cette façade. Ici, pas cette façade, c'est un pignon. On est sur le pignon nord, le premier à avoir reçu le bardage. Ça me permet de vous montrer que les tuiles ont été posées. Les tuiles ont été posées alors que j'étais parti passer le week-end de Pâques, un week-end de Pâques bien prolongé dans ma famille en Bretagne. Je n'ai donc aucune image de la pose des tuiles à vous montrer. Je vous emmène en bas, vous allez voir que pas simple la partie basse de cette façade ouest, hein, parce que c'est la façade qui a repris en fait l'ancienne maçonnerie, là où j'ai eu pas mal de mauvaises surprises dans ce que je ne vous ai pas montré avant le début du chantier, toute la partie démontage. La façade était complètement tordue. Donc à l'intérieur, on est déjà descendu il y a quelques instants. Je vous ai montré le plafond, mais ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est à ce niveau-là. Vous voyez, il y a un décroché au niveau de la maçonnerie qui a été reprise. Et en fait, la maçonnerie inférieure, elle est complètement bombée. Alors, à l'extérieur, voilà ce que ça donne. Au-dessus de cette ligne-là, c'est la structure bois. C'est très propre, aucun souci, aucune difficulté. On a notre mur qui est droit, on a notre isolant, exactement comme j'ai pu vous montrer de l'autre côté. Et dans cette partie basse, c'est là que ça se complique. Il y a deux éléments qui nous ont compliqué la vie. Alors, première chose, c'est que le mur ici, qui est dans mon dos, n'était pas parallèle à l'autre mur à l'intérieur, et donc pas parallèle à la longue grille qui se trouve de l'autre côté. Donc je me retrouvais à avoir un bâtiment qui aurait pu être tordu si je m'appuyais bien proprement sur la maçonnerie. Donc on a fait le choix d'avoir un léger décalage, d'avoir une partie supérieure qui est posée sur une maçonnerie, mais pas tout à fait selon le même axe. Donc ça nous a créé un premier décalage. Ce décalage, vous le repérez à ce niveau-là. Ici, il y a un décalage. Et ce décalage, il varie. Alors là, je vais être gêné par le soleil. Ici, j'ai quasiment plus de décalage. Donc ça a été une première difficulté et une première chose qu'il a fallu récupérer. Et en partie inférieure, je vous l'ai montré là à l'instant, on a cette partie de maçonnerie qui est bombée, qui a été rattrapée bien droite par Damien, mon maçon. Pas de souci, bien droite, mais pas parallèle de l'autre côté, parce que là, c'était... bref, trop compliqué. Alors, comment est-ce que j'ai géré tout ça pour avoir une continuité de la façade? J'avais pas envie de créer un décroché. Regardez, ici, dans la partie qui est la plus creuse du bâtiment, j'avais quasiment 15 cm de décalage entre l'alignement extérieur du bâtiment bois et l'alignement intérieur, modulo, 11 cm, parce qu'il y a les 4 cm d'isolant. Bref, ça me faisait quand même une belle différence. J'ai repris des montants d'ossature qui ont été recoupés et fixés ici sur le côté via des tasseaux. Et puis parce que si tout avait été régulier, ça aurait été bien trop simple. Chacun de mes montants que j'ai rajouté sur la partie basse pour récupérer ce décalage, j'ai dû le redécouper à la scie à ruban avec parfois des décrochés entre la partie supérieure et la partie inférieure pour récupérer un alignement de façade parfait. Alors, il est trop tôt pour dire s'il est parfait, mais quand je me mets comme ça, globalement, c'est tellement meilleur que ce que c'était avant que voilà, je suis extrêmement content. Ça m'a permis par la même occasion de mettre un peu d'isolant sur la partie inférieure. Certes, je n'ai que 40 mm, mais c'est toujours mieux que rien pour cette partie inférieure du bâtiment qui ne sera pas un endroit de travail, mais qui sera l'endroit où je vais avoir l'aspiration, le stock de bois et 2-3 petites choses. On a presque fait tout le tour du bâtiment. Ici, on arrive sur l'endroit le moins avancé du chantier, la façade sud qui, pareil,
isolant directement sur le béton dans le triangle inférieur, isolant quasiment complété dans la partie supérieure. Par contre ici, eh ben, on va attaquer les lithos puisqu'ils ne sont pas encore posés et je pense que d'ici 2-3 jours, ça sera bardé. Mais ça, vous devriez le voir parce que le temps est de la partie et que ça va être beaucoup plus simple de vous montrer tout ça. On est en train d'habiller le pignon et ici typiquement c'est le genre de découpe bien embêtante. On doit laisser un vide ici régulier, pareil de l'autre côté. Je vous partage une astuce que m'a partagé Seb il y a quelques jours. J'ai un gabarit qui me permet ici de venir poser et d'aligner. J'ai un autre gabarit qui vient de l'autre côté, paf, pareil, je m'aligne. J'ai plus qu'à mesurer entre les deux, à envoyer les mesures à Christophe qui est juste en dessous et qui lui a le même gabarit. Et du coup, je vais avoir une pièce qui est extrêmement facile à mesurer alors qu'elle a des angles dans tous les sens. Donc là, Christophe, il me faudra à droite un gabarit numéro 1, à gauche un gabarit numéro 3 avec 22,5 au milieu. Eh, c'est pas plus compliqué que ça, merci qui? Merci Seb. Alors ça s'appelle un grand Capricorne. Ça n'aime pas du tout le Douglas. Donc si, ça l'aime bien, mais... Oui, ça l'aime bien, mais quand il est vert, quoi. Voilà. Donc... C'est pas celui des maisons. Il est pas dans le... C'est pas lui qui va bouffer la maison. Et il aime pas... Alors on va essayer de vous faire entendre. Il aime pas qu'on le chatouille. Et il fait même des petits cris. Voilà, ça l'énerve. Hein. Oh, je suis pas content. Hein. Oh, je suis pas content, pas content, pas content.
bardage est terminé, ça fait extrêmement plaisir et ceux qui me suivent sur Instagram savent que l'intérieur a avancé et ça c'est l'objet de la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez, tout ce qui fait super plaisir. Nous, on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite de ce chantier. Allez, bye bye!